Salut, c'est Paul Canido et bienvenue dans fetafvideo.com. Alors c'est vrai, ça fait un petit temps que j'ai plus rien posté et pour m'en excuser, je t'ai préparé une petite vidéo truc astuce pour toi et toutes les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo avec un petit budget. Qui dit vidéo ne dit pas forcément appareil photo ou caméra. Pour ne pas faire de frais supplémentaires, tu peux tout simplement commencer avec ton smartphone. Comme tu sais, la majorité des smartphones possèdent une caméra intégrée et qui ont d'ailleurs une bonne qualité d'image qui peuvent facilement concurrencer avec des appareils photo compacts, voire même réflexes au niveau de la qualité d'image. Donc prends l'exemple ici où je fais une comparaison avec mon smartphone et mon réflexe d'entrée de gamme, et tu peux voir qu'au niveau de la netteté, le smartphone se débrouille pas mal et voilà, il n'y a pas vraiment une grosse différence à ce niveau là. Mais la seule différence qu'on pourra voir, c'est plutôt la profondeur de champ et la plage dynamique. Et ça, c'est grâce au grand capteur qu'on peut retrouver sur le réflexe et qu'on ne peut pas retrouver bien sûr sur le smartphone parce que lui, il a un capteur beaucoup plus petit. Ok, on va commencer les astuces et j'en ai trois à te donner. Le premier, c'est comment avoir une vidéo stable et fluide. Deuxième, c'est comment avoir une bonne qualité de vidéo avec un smartphone. Et troisième, achète-toi un selfie stick. Alors pour avoir une vidéo stable et bien fluide, il faut tout simplement être bien détendu. Tu relâches tes bras, tu relâches tes jambes, voilà, il ne faut pas être trop crispé. Et tu colles tes bras vraiment près de ton corps. Et ce que tu vas faire, c'est tu fléchis légèrement les jambes pour que comme ça quand tu marches, tu absorbes tous les chocs. Et tes bras, lui, vont compenser les mouvements de haut en bas lorsque tu marches. Et c'est ce qui va vraiment te donner une stabilité, une fluidité dans tes vidéos. Alors qu'inversement, le problème c'est si tu es trop contracté et que tu ne compenses aucun mouvement ou tu n'absorbes aucun choc, c'est que la moindre vibration, la moindre respiration va se faire ressentir dans ta vidéo. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment de rester bien détendu. Alors deuxième astuce, deuxième conseil, c'est de toujours être bien exposé à la lumière, qu'il soit naturel ou artificiel. Parce que le problème c'est que si tu travailles de manière sous-exposée, c'est que tu vas devoir augmenter ta sensibilité ISO, que ce soit avec un réflexe ou un smartphone. Et le fait de monter la sensibilité ISO va augmenter les chances d'avoir du grain numérique, donc des défauts dans les calculs. Et c'est pas ce qu'on recherche, parce que le fait d'avoir beaucoup de grain numérique va nous faire perdre beaucoup de piqué, donc beaucoup de netteté, et notre image n'aura pas de bonne qualité. Ce que moi je te conseille, si tu es en intérieur, c'est de vraiment travailler avec beaucoup de lumière. Ici par exemple j'ai deux lampes néon en face de moi, une à droite, une à gauche, et trois autres lumières derrière moi pour bien exposer ma scène. Et si t'as pas la chance de pouvoir utiliser beaucoup de lumière chez toi, travaille en plein jour, voilà, là t'es sûr et certain d'avoir une bonne exposition. Ok, alors troisième astuce, achète-toi un selfie stick, parce qu'au bout du selfie stick, tu as une pince à smartphone. Et derrière cette pince, tu peux voir qu'il y a un pas de vis standard que tu peux retrouver sur plusieurs supports d'appareils photo. Donc par exemple un Steadicam, un trépied, un monopode, etc. Tout ce que tu veux, même un slider, et c'est très intéressant pour pouvoir varier tes techniques et bien sûr être plus créative dans ta vidéo. Comme par exemple ici, j'ai mis ma pince à smartphone sur un grip flash déporté, mais à la place de mettre un flash, j'ai mis un panneau LED pour bien exposer mon sujet lorsque je filme avec mon smartphone. Allez, une petite dernière pour la fin. Lorsque tu achètes un appareil photo ou ce que tu veux, une caméra, un smartphone, peu importe, ne tombe surtout pas dans le piège de plus j'ai de pixels, plus j'aurai une meilleure qualité d'image, parce que c'est faux. Alors je vais t'expliquer pourquoi, parce que bon, photo, oui c'est très intéressant parce que là tu vas pouvoir l'imprimer en grand ou même recadrer l'image sans trop de soucis, mais nous ce qu'on recherche c'est d'avoir une bonne sensibilité à la lumière. Et le problème c'est que plus on a de pixels dans une même superficie, plus ces pixels vont être petites, alors qu'inversement ils vont être plus grosses si on a moins de pixels. Et donc voilà, on a besoin de sensibilité. Et le problème c'est que si on n'a pas une bonne sensibilité à la lumière, lorsque la luminosité va commencer à diminuer, on va devoir monter dans les ISO. Et le problème c'est que plus on monte dans l'ISO, plus on aura une chance d'avoir du grain numérique, et là on va perdre de la qualité d'image, surtout dans la netteté. Prends l'exemple de la Sony A7S II. Lui a un capteur grand format et pourtant il n'a que 12 mégapixels, alors qu'on peut retrouver des smartphones avec 24 mégapixels. Et pourtant en vidéo il se débrouille vraiment pas mal. Ça fait partie des hauts de gamme de chez Sony. Et il peut filmer facilement en 4K. Et là franchement vous allez être bluffé. Vous pouvez travailler dans des zones sombres sans avoir trop de grains numériques. Voilà, j'ai fini avec mes astuces du jour. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker ma page Facebook ou de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu peux faire les deux, tu fais ce que tu veux. J'ai aussi une page personnelle où je mets tous mes projets personnels. Donc c'est paulcanido.com, la page Facebook et mon site web portent le même nom. Donc tu peux faire un tour si tu le veux. Et sur ce, je te dis merci et à bientôt à toi et à toutes les personnes qui me regardent. Ciao!